Que le Seigneur vous bénisse. Je détends un peu l'atmosphère avant de commencer le direct, avant de commencer le live. Je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Vous êtes bénis. Vous êtes vraiment bénis de sorte que depuis hier, je pensais à partager ce moment avec vous. J'avais fait un petit TikTok pour proclamer et je vais maintenant faire le vrai. Je vais commencer ce direct avec la chaleur spirituelle. Quelqu'un me met des cœurs, quelqu'un me met des likes et vous partagez. Vous savez, c'est à la fin des années que les gens veulent tuer les gens. C'est quand l'année est finie. Hier, je suis sorti un peu pour faire quelques courses. Je regarde à gauche, il y a sorcier. À droite, il y a sorcier. Devant, il y a sorcier. Dans la voiture, il y a sorcier. Sur moto, il y a sorcier. Jusqu'à il y a quelqu'un, même les sorciers ont déjà fini de tuer. Qui s'est assis derrière, là où je vais garer la voiture. J'ai prévenu la personne, j'ai dit pardon. J'ai même eu le réflexe de dire pardon, il faut quitter derrière. La personne a bougé un peu. Je ne sais pas comment la voiture automatique, je n'aime pas. C'est-à-dire que je ne sais pas si je n'ai pas mis sur le parking le P, mais j'étais en train de lever ma ceinture, la voiture a bondi un coup comme ça, pour aller derrière, dit voilà. Je l'avais prévenu. Mais au lieu de quitter là, pour éviter quelque chose, voilà quelqu'un qui veut que je l'envoie à la morgue ou à l'hôpital pour avoir des problèmes. Les sorciers ont fini de le manger, c'est sur moi, ils vont venir chercher. J'étais énervé. J'ai grondé la personne jusqu'à fatigué. Après, demander pardon, ça faisait pitié. Donc, vous voyez, la fin de l'année là, à la fin de l'année, c'est là qu'on veut détruire ton mariage. C'est à la fin de l'année qu'on veut tuer tes enfants. C'est à la fin de l'année qu'on veut que tu sois en deuil. C'est à la fin de l'année qu'on veut détruire tes projets. Oh my God. Je suis venu m'asseoir là, en ce moment, pour proclamer avec toi. Qui est-ce qui veut rentrer dans la nouvelle année avec la victoire? Qui est-ce qui veut que l'année qui arrive soit aussi une année d'élévation, une année de prospérité, une année de grâce, une année de bénédiction? Qui est-ce qui veut que l'année qui arrive soit une année de victoire, une année d'excellence pour elle, dans le nom puissant de Jésus? Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, ce direct va être fort parce que c'est un direct de prière, c'est dimanche aujourd'hui. Je vais vous amener à une hauteur. On va grimper la montagne ensemble. La montagne de la victoire. On va grimper la montagne de l'excellence ensemble. Bon, je ne suis pas dans ma zone. Donc, le Wi-Fi déconne. Normalement, j'aurais dû prendre ma clé 5G, mais je ne sais pas cette clé-là où je l'ai mise. Voilà. Si quelqu'un veut m'envoyer au franc, je vais racheter notre clé 5G. Voyez là. Je ne sais pas où ma clé 5G est passée. Et avec ça, en me déplaçant, je peux avoir facilement la connexion. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Saint-Esprit vous localise. Nous allons d'abord commencer ce direct avec un psaume. Le psaume 23. Je vais commencer ce direct avec le psaume 23. Parce que moi, je suis un peu embêté. Quand je vois les vidéos se bloquer, ça me gêne. C'est bloqué un peu partout là, parce que la connexion n'est pas bonne. J'espère que vous m'entendez quand même. Mettez des cœurs, partagez pour que je sache que vous me suivez, que vous m'entendez, parce que c'est pas facile. Voilà. Donc mettez quand même des cœurs, et partagez. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire le psaume 23 pour commencer ce live. Et après, nous allons proclamer. Psaume. D'abord, on va lire le psaume 17. Et après, on va lire le psaume 23. Psaume 17.
Prière de David, c'est David qui prie. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Parce qu'on peut prier Dieu en voulant le tromper. Il y a des gens, quand ils mentent tellement qu'ils pensent qu'ils peuvent mentir à Dieu. Ils trompent Dieu dans leur prière. C'est des récitations, mais ça ne sort pas de leur cœur. David dit que ce qui sort de sa bouche, il n'y a pas de tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles, à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui, par ta droite, les délivrent de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà, ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repaire. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre. Renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie. Et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Bien-aimés, je vous conseille de reprier avec ce psaume. Je vous conseille de reprier avec ce psaume. Continuez à tapoter les directs. Je vous conseille de reprier avec ce psaume. Le psaume 17. C'est vraiment un bon psaume de prière. Donc, priez avec le psaume 17. C'est un bon psaume de prière. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons proclamer pour commencer à partir de ce psaume. Nous allons proclamer à partir de ce psaume. J'aimerais que vous répétez après moi. Pour commencer. Répétez après moi. Vous pouvez mettre votre main sur votre tête. Vous pouvez ouvrir les mains. Vous pouvez rester debout. Vous pouvez prendre une position assise avec les mains ouvertes ou la main sur la tête. Donc, vous pouvez prendre la position que vous voulez, mais répétez après moi. Au nom de Jésus, je proclame que je suis au sommet de la montagne de la victoire. Au nom de Jésus, je proclame que malgré la poursuite de mes ennemis, malgré l'oppression de mes ennemis, je suis au sommet, au lieu de la victoire et au lieu de l'exaucement. Tout esprit infernal, toute puissance démoniaque, tous les démons et tous ceux qui poursuivent ma vie et ma destinée sont anéantis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que j'ai la victoire. Je proclame
que ma victoire est un drapeau de victoire qui se signale dans le monde entier. Je proclame que ma victoire est la lumière qui jaillit autour de moi pour convaincre mes ennemis que c'est trop tard pour leurs actions. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que nul ne peut m'atteindre. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'aucune flèche ne peut m'atteindre. Vous répétez toujours après moi. Ô Éternel, que ce jour soit le jour de la fin de mes combats. Ô Éternel, que ce jour soit le jour de la proclamation de toutes mes victoires. Que le ciel soit réuni, que les anges soient réunis pour proclamer ma victoire, ma bénédiction, mon élévation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que tout ce qui avait été fait contre moi a échoué et a déjà échoué. Répète toujours après moi. Je suis entre les mains de l'Éternel. Je suis protégé par l'Éternel. Aucun ennemi ne peut atteindre ma vie. Aucun ennemi ne peut atteindre ma santé. Aucun ennemi ne peut atteindre ma maison. Aucun ennemi ne peut atteindre mon entreprise. Aucun ennemi ne peut atteindre mes activités. Dans le nom puissant de Jésus. Répète après moi. Je refuse et je condamne la mort prématurée. Je refuse et je condamne la mort prématurée. Répète seulement. Je refuse et je condamne la mort prématurée. Je condamne la mort par accident. Je refuse la mort par accident. Je refuse la mort par crise cardiaque. Je refuse la mort par l'AVC. Je refuse la mort par une maladie quelconque. Je refuse la mort prématurée. Je déclare que mes jours augmentent. Je déclare que ma santé est protégée. Je déclare que mon corps est protégé. Mon sang est protégé. Mes os sont protégés. Je retire toute onde négative de ma vie. Que toutes les flèches qui ont été lancées et qui sont lancées contre ma vie soient nulles et sans effet. Je proclame le retour à l'envoyeur. Je proclame le retour à l'envoyeur. Que tous ceux qui font quoi que ce soit contre moi échouent. Que ça retourne contre eux. J'invoque les anges les plus puissants, les plus glorieux, qui veillaient sur ma vie depuis ma naissance, de se relever et de mener le combat à ma faveur. J'appelle l'ange qui a veillé sur mon père. J'appelle l'ange qui a veillé sur ma mère. J'appelle l'ange qui a veillé sur mes ancêtres de mener le combat à ma faveur. Je proclame ma victoire
sur tout esprit des eaux, sur tout esprit de la forêt, des montagnes, des collines. Je proclame ma victoire sur le pouvoir des sorciers, des féticheurs, des mystiques. Je proclame ma victoire sur toute puissance satanique et démoniaque au nom puissant de Jésus. J'appelle la vie. J'appelle la santé. J'appelle la bénédiction. J'appelle la richesse. Que tout cela soit comme du miel dans ma vie. Que ma vie soit mielleuse. Que ceux qui m'ont oublié se rappellent de moi. Que ceux qui m'ont délaissé se rappellent de moi. Que ceux qui m'ont abandonné se rappellent de moi. Je proclame que tout ce que j'ai perdu dans mes combats spirituels, dans mes chutes, dans mes moments difficiles, que tout ce que j'ai perdu me revienne en se multipliant. Que la joie que j'ai perdue, que la paix que j'ai perdue, que la santé que j'ai perdue, que l'argent que j'ai perdu, que les positions que j'ai perdues reviennent à moi avec multiplication. Je parle à la terre qu'elle m'obéisse. Partout où je foule mon pied, que la terre me respecte, que la terre m'obéisse et qu'elle me donne les meilleurs de ses fruits. Que tout ce qui m'a été volé spirituellement me soit maintenant redonné. Bien-aimés, maintenant c'est moi qui vais prier pour vous. On va lire d'abord le psaume 23. Répétez le psaume 23 avec moi et je vais prier. Et l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une coupe en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que ce psaume soit une bénédiction dans votre vie. Que l'Éternel reste votre berger. Que l'Éternel vous remplisse de grâce jusqu'à ce que ça déborde. Que l'Éternel dresse devant vous une table en face de vos adversaires, de vos ennemis. Ce qui veut dire que tout le plan de vos ennemis échoue. Malgré tout ce qu'ils vont faire, que la victoire soit votre partage. Que malgré tout ce qu'ils vont faire, que la victoire soit avec vous. Dans le puissant nom de Jésus. Ceux qui sont sur YouTube, si vous m'entendez, n'hésitez pas de mettre vos cœurs. Parce que j'ai l'impression que vous êtes bloqués là. Dans le puissant nom de Jésus. Que la bénédiction ne cesse de vous localiser. Celui qui m'entend, qui dit simplement Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque le Saint-Esprit qu'il agisse puissamment et fermement dans votre vie. Que tout ce que vous désirez au plus profond de votre cœur vous soit accordé. Permettez-moi, avant d'aller vers la fin de ce direct, de vous lire Ésaïe chapitre 43. Ainsi parle maintenant
Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Là, c'est écrit « Ô Jacob », mais c'est à toi que Dieu parle. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Si c'est à moi il parle, on allait dire Ignace. Si c'est à une autre personne, on va dire Jacques, on va dire Marie, on va dire Emmanuel, on va dire Bernard, on va dire le nom. Ça dépend de ton nom. On va dire Élisée, on va dire Hélène, on va dire Sylvie, hein? On va dire Aka, hein? Sylvie, quelle que soit la personne. Il dit, mettez les cœurs toujours et partagez. Il dit, la Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Mon frère, Dieu est en train de te parler. Celui qui t'a formé. Oh, c'est marqué Israël. Mais il faut croire que c'est à toi Dieu parle. Ne crains rien. Alléluia. Oh, le Seigneur te dit de ne rien craindre. Si tu avais peur de la mort, il dit ne crains plus. Si tu te demandais, est-ce que je vais terminer cette année, ne crains pas. Si tu avais peur pour tes finances, ne crains plus. Si tu avais peur pour une situation, ne crains plus. C'est réparé. Est-ce que quelqu'un peut laisser un commentaire, écrire un commentaire, c'est réparé? Je veux voir écrit, c'est réparé. C'est réparé. C'est réparé. C'est réparé. Quelqu'un peut mettre c'est réparé, mais c'est réparé. C'est réparé. C'est réparé. Voilà, que quelqu'un me mette c'est réparé. C'est réparé. Il dit, ne crains rien car, je vais recommencer, celui qui t'a formé, ne crains rien car je t'ai racheté. Je vais relire au début. C'est fort. Je vais relire au début. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Suivez-moi. Oh, tu dis ton nom. Celui qui t'a formé. Oh, tu dis ton nom. Ne crains rien car je t'ai racheté. C'est-à-dire que les sorciers t'avaient vendu. Dieu t'a racheté. Le problème t'avait condamné. Dieu t'a racheté. Oh, j'aime ça. La maladie t'avait condamné. Dieu t'a racheté. La pauvreté t'avait localisé. Dieu t'a racheté. La mort t'avait localisé. Dieu t'a racheté. Le célibat t'avait localisé, Dieu t'a racheté. Oh, c'est doux dans ma bouche quand je prononce ça. C'est comme le miel. Je dis, hein, les soucis t'avaient condamné, Dieu t'a racheté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème qui devrait te tuer là, ne peut plus te tuer. Ça veut dire quoi? Ce qui devrait t'envoyer dans le tombeau là, c'est parti. Ça veut dire que, quel que soit le nombre de sorciers, de féticheurs, de mauvais esprits qui étaient contre ta vie, c'est fini. Ils ont échoué. Dieu dit, je t'ai racheté. Ayez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ici le Seigneur dit, celui qui t'a formé, ne crains rien, car je t'ai racheté.
Ces malédictions n'existent plus, ces problèmes n'existent plus, le malheur n'existe plus, le deuil n'existe plus, la douleur n'existe plus. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter, arrête de croire que tu vas rester dans ça. Tu es là, oh Dieu, quand est-ce que ça va finir? Oh Dieu, dans quoi je suis? Oh Dieu, quand est-ce que ma vie? Seigneur, pitié, oh Dieu. Dieu dit, c'est fini. Il t'a racheté. Il a payé le prix de la souffrance. Quelqu'un me dit un gros alléluia et amen celui. Celui qui t'a formé, ne crains rien car je te racheté. Il dit car je te rachète. D'ailleurs, moi j'ai dit je t'ai racheté, mais lui il dit il te rachète. Ça veut dire que là où je suis en train de parler, attends, il veut boire de l'eau. Ça veut dire que là où je suis en train de parler actuellement, le Seigneur à la caisse, il est en train de payer. Il dit, pour la maladie que vous l'accusez là, il doit combien? Il a un peu le prix. C'est comme quand on attrape quelqu'un aux États-Unis, par exemple, et puis on paye, oh j'ai oublié le nom là, on donne une caution, un truc à payer avant qu'il soit libre. Il faut qu'il paye ça avant qu'il rentre chez lui à la maison. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui te condamne. Et Dieu dit que il est en train de te racheter. Il y a quelque chose qui est une condamnation. Ça veut dire que le diable est en train de t'accuser. Il est en train de dire que ton grand-père lui doit de l'argent. Satan est en train de dire que ton grand-père est parti consulter pour être fort, pour être puissant ou pour combattre ses ennemis. Il n'a pas fini de payer sa dette et puis il est parti. Donc Satan est en train de t'accuser. Soit ça ressemble à quelqu'un qui doit de l'argent et puis quelqu'un vient et dit, oh, il vous doit combien? Oh, il nous doit 4 millions, 5 millions. Il dit, oh, c'est ça? Ok, je paye. Et la personne à la caisse en train de payer. My God. Je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Dieu dit que parce qu'il t'a racheté, tu es à lui. Écoutez, même un chiot, moi j'ai des chiens. Il y a des races pures qui coûtent très cher. Mais quand tu achètes le chien et que tu ramènes chez toi, tu prends soin du chien parce que tu sais que tu l'as payé cher. Et Dieu dit, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Quand tu envoies le chiot, tu lui donnes un nom. Il est à toi. Tout le monde peut commander le chiot, mais c'est toi qui le connais. Il connaît son maître. Maintenant, si quelqu'un fait du mal à ton chien, c'est à toi. C'est à toi. Ta voiture que tu as achetée, c'est à toi. La maison que tu as construite, c'est à toi. Et Dieu dit, il t'a racheté, tu es à lui. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas venir te faire du mal. Et puis Dieu va le regarder. Jamais. Tu peux même mettre en commentaire, jamais. Personne ne va venir t'attaquer. Et puis Dieu va le regarder. Personne ne va venir te faire du mal. Et puis Dieu va le laisser faire. Personne ne va vouloir te tuer. Et puis Dieu va le laisser te tuer. Personne ne va vouloir briser ton mariage ou ta vie sentimentale. Et puis Dieu va le laisser faire. Personne ne va vouloir tuer tes enfants. Et puis Dieu va le laisser faire. Personne. Ça n'existe pas. La personne n'est pas encore née. Même Satan lui-même. Puisque Dieu te rachète, rien, personne ne peut encore venir te faire du mal. Dis-moi Amen. Tu lui appartiens. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses la mer, les eaux,
Je n'ai pas dit d'aller traverser la mer du Maroc ou de l'Algérie pour aller en France. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Pour dire, oh, le Seigneur dit, si tu traverses les eaux, donc je vais prendre pirogue pour aller en France. Ce n'est pas dans ma bouche, c'est sorti. Hein? On n'a qu'à bien se comprendre. Si tu traverses les eaux, ça veut dire que si tu es en train de traverser des épreuves, les eaux là, c'est le combat spirituel, c'est les épreuves, c'est les difficultés. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. N'allez pas mettre vos pieds dans le feu pour dire que Dieu vous a dit d'aller marcher dans le feu. C'est comme il y a un pasteur là, il est mort au Congo. Lui là, il va là à l'enfer. Il ne sait pas nager. Il dit Jésus a marché sur les eaux. Il a prié, c'est quelle foi ça? Il dit ça va marcher sur les eaux. Oh là où il a mis son pied, c'est profond et puis il ne sait pas nager. Il a mis son pied, il a disparu. On va dire quoi? Le Seigneur ne l'a pas sauvé. Il s'est suicidé. Donc je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller marcher dans le feu. On dit, oh, il a dit si tu bois des breuvages mortels, rien ne va t'arriver. Et puis tu t'en prends poison toi-même pour mettre dans un verre pour boire, pour tester Dieu. Tu vas mourir, on va t'enterrer gratuit. Ok. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. On s'arrête là. Le Seigneur dit, lui il t'a racheté. Il est avec toi. Rien ne va t'arriver. Frère, écris et proclame même en écrivant chez toi, rien ne va m'arriver. Tous les sorciers qui sont déchaînés, tous les mystiques qui sont déchaînés, tous les jaloux qui sont déchaînés, toutes ces personnes qui sont déchaînées, qui veulent te voir 4 pieds sous terre, qui veulent voir ton couple se briser, qui veulent voir ton bonheur s'arrêter, qui veulent que tu dépenses ton argent dans les bêtises, dans les maladies, dans les problèmes d'accidents, des réparations, qui veulent te voir ruiné, enterré, mort. Dis-leur et je proclame qu'ils ont échoué, c'est fini. Rien ne va t'arriver. Oh, est-ce que tu me crois même? Je dis rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver. Toi qui es sur TikTok, rien ne va t'arriver. Toi qui es sur YouTube, rien ne va t'arriver. Toi qui es sur Facebook, rien ne va t'arriver. Toi qui m'écoutes et toi qui vas me réécouter, rien ne va t'arriver. L'Éternel est déjà ton berger. Et il dit aussi qu'il t'a racheté. Ce matin, je suis venu proclamer ton élévation. Amen. Je suis venu proclamer ta prospérité. Amen. Je suis venu proclamer ta victoire. Amen. Mais je suis venu combattre l'esprit de mort. Parce que j'ai remarqué qu'en cette fin d'année, Satan veut tuer beaucoup de gens, quoi. Oh, lui là, il est mort. Oh, lui là, il est mort. Lui là a eu crise cardiaque, AVC, accident, comme toutes les années. Hein. Mais cette année-là, et je vais profiter pour prier pour la Côte d'Ivoire parce que on dirait que le diable veut boire du sang là-bas dans ces temps-ci. 2025 là. C'est comme si Satan a préparé des coupes. Il veut remplir ça de sang et puis boire. C'est un soulard de sang. Mais il est vaincu. Il est vaincu. Si c'est le sang des Ivoiriens, il attend. Le Seigneur le foudroie. Le Seigneur foudroie tous les sorciers, les mystiques, tous ceux qui sont dans les loges, qui sont au service de Satan, qui veulent voir le sang versé en Afrique, qui veulent voir le sang versé en Côte d'Ivoire, qui veulent voir le sang versé au Burkina, qui veulent voir le sang versé au Mali, qui veulent voir le sang versé au Togo, qui veulent voir le sang versé au Bénin, qui veulent voir le sang versé en Mauritanie.
qui veulent voir le sang versé au Niger. Tous ces mystiques sorciers et surtout les francs-maçons qui sont en Europe, qui veulent voir le sang des Africains versé. C'est le sang des Africains, ils attendent pour que leur pouvoir grandisse. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Ces mystiques, ces démoniaques à la peau blanche. Ça là c'est fort, hein? Attends, il bien me préparer. Il dit, ces démoniaques, ceux qui ont fabriqué Satan pour nous donner. Ces démoniaques qui dorment avec Satan, qui sympathisent avec Satan, qui le distribuent dans le monde. Si c'est le sang des Africains qu'ils veulent voir en cette fin d'année versée pour que leur pouvoir, parce qu'il y a des problèmes chez eux, hein. D'autres même leur gouvernement tombe, d'autres ont tissu là-bas, d'autres sont en train de se bombarder, et nous on est en paix en Afrique. D'autres on a chassé leurs militaires, ils ne sont pas contents. Donc, si c'est sur le sang des Africains, ils pensent qu'ils vont s'appuyer pour régner, que Dieu les fasse encore échouer 1000 fois au nom de Jésus. Que le char de l'Éternel les foudroie au nom de Jésus. Je prie que ta vie soit protégée, dis-moi Amen. Que la vie de ta famille soit protégée, dis-moi Amen. Que la vie de ton pays soit protégée. Que la sécurité spirituelle soit dans le pays où tu vis. Que ta maison soit sécurisée. Que tous les agents sataniques qui sont à l'œuvre échouent. Est-ce que tu m'as dit Amen? Parce que la protection est sur ta vie. Maintenant, je proclame pour dire, ce que tu veux, que Dieu te le donne. Ce que tu souhaites, que le Seigneur te le donne maintenant. La grâce que tu veux, que l'Éternel te le donne maintenant. La bénédiction que tu veux, que l'Éternel te le donne maintenant. La richesse que tu veux, que le Seigneur te donne maintenant. Les accomplissements que tu attends, que le Seigneur le fasse maintenant. Et maintenant, je vais terminer en disant à tous les sorciers qui te regardent de loin ou de près, tous les jaloux qui te regardent de loin ou de près, tous les mystiques qui te regardent de loin ou de près, tous les démons qui te regardent de loin ou de près, à ma qualité de ouen de Dieu, je lève la verge de l'Éternel, je le foudroie, je fends leur tête au nom de Jésus. Si quelqu'un parle à la terre contre toi, que la terre le mange. Si quelqu'un parle à l'eau contre toi, que l'eau l'avale. Si quelqu'un parle au ciel contre toi, que le ciel le foudroie. Ce que quelqu'un utilise contre toi, que ça lui fasse du mal. Si quelqu'un utilise le serpent contre toi, que son serpent le morde. Si quelqu'un utilise un fétiche contre toi, que son fétiche le tue. Ceux qui se lèvent pour aller consulter parce qu'ils veulent te faire du mal, quand ils vont arriver dans le lieu où ils vont consulter, que leur marabout meurt, que leur féticheur meurt, eux-mêmes là, qu'on les enterre aussi. On n'a pas pitié. Que cette fin d'année, le Seigneur te protège. Qu'il protège ta maison, tes enfants, ta famille, ceux que tu aimes. Et que tu rentres dans l'année qui arrive avec la victoire. Et que quand tu rentres en 2025, tu dises, vraiment 2024 c'était chaud, hein? Mais 2025, c'est une année de récolte, une année de prospérité. C'est l'année où je me sens bien. C'est l'année où je suis en paix. Oh, regarde ma nouvelle voiture. Regarde la maison que je viens de construire. Regarde mes enfants comme ils sont en paix. Regarde ma femme comme elle a la joie. Elle est en paix. Regarde mon mari comment il est paisible. Regarde mon entreprise comment ça marche. De 2025, c'est déjà arrivé. Que ce soit ton année de victoire et d'excellence au nom de Jésus. Amen. Passez un très bon dimanche. Alors, je vous informe que ma secrétaire est en déplacement. Elle a le droit de voyager un peu quand même. Donc,
Si vous laissez un message qu'elle ne répond pas, c'est qu'elle est dans une zone où il n'y a pas trop de réseau. Mais écrivez votre message, elle va vous revenir. Donc pour tous ceux qui veulent un rendez-vous avec moi ou tous ceux qui veulent prier avec moi, si vous avez mon numéro, écrivez directement, je vais vous revenir, ou écrivez à la secrétaire, elle prendra le temps de vous répondre. Et que le Saint-Esprit soit avec vous. Ne m'écrivez pas sur Messenger. Ne m'écrivez pas sur Messenger. Je ne suis pas régulier sur Messenger. Si quelqu'un va sur Messenger pour parler avec vous, pour demander de l'argent, ce n'est pas moi. Moi, je ne fais pas ça. Je ne suis pas un mendiant. Voilà. Donc, ne m'écrivez pas sur Messenger. J'ai un seul WhatsApp. C'est sur WhatsApp que je communique avec les gens. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous êtes vraiment bénis ce dimanche. Et je sais que cette bénédiction va se multiplier. Shalom, shalom, shalom. Rabala